Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de suivre un peu le projet de photocomposition que Chris nous a mis. Donc l'idée c'est d'atteindre cette compo à la fin. Donc là c'est la première étape, il y en a 10. Et donc je suis plus ou moins fidèlement les conseils de Chris pour obtenir donc à la fin un résultat similaire. Donc pour l'instant on est à ce niveau. Donc l'idée c'est de réussir la première étape. Donc là j'ai pas recadré puisque là on voit que les anneaux ils sortent. Donc déjà si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Donc, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, donc la version 2.10.30. On va tout de suite aller sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Et donc, on va suivre le tuto. Alors, je vais prendre quelques libertés sur le projet de tuto de Chris. Donc, qui devrait nous amener à cette réalisation à la fin. Donc, il y a 10 étapes. Donc, la première étape, d'après ce que j'ai compris, donc c'est créer une image 3200 par 2100, 8 bits pour les petites configurations. Donc, on va s'atteler à ça. Donc, à peu près, il faut que j'obtienne des anneaux. Donc, lui, il propose de dupliquer 5 fois des calques. Donc, comme on peut le remarquer, des anneaux. Et après, il faut mettre 3 poutres horizontales. Je vais tenter de faire quelque chose qui s'en approche. Donc je retourne dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller donc dans le menu fichier, nouvelle image. Alors il avait mis 3200, donc c'est pixels. On met pixels. 3200 par 2100. 2100, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il a indiqué d'autre? 8, donc ça c'est bon. Ah, est-ce qu'on met apparemment c'est que de la transparence. Les transparences et on valide. Alors j'ai oublié de préciser, il fallait l'orientation paysage pour ce qu'on crée. Donc là déjà on a l'arrière-plan. Ok, bon, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler anneau. Bon, anneau tout court. Et donc là on va prendre l'outil de sélection elliptique. Et on va observer un peu les anneaux. Donc je vais mettre un gris foncé. Alors on va chercher un petit gris foncé. Et là on va mettre un petit gris clair. Alors l'anneau. Alors, on a pris l'outil de sélection elliptique. Dans les options de l'outil, je vais mettre essayer de faire fixer les proportions. Aucun guide. Donc là, je vais tracer mon petit cercle. À peu près comme ça. On va augmenter un peu. Et on va faire tracer, tracer, tracer. Donc édition, tracer la sélection. On met 40px, on va voir ce que ça donne. Voilà. Sélection, aucune. Donc là, on a notre cercle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pivoter. Alors, outil, transformation 3D. Option de l'outil, on va bien me dire qu'on transforme le calque. Normal. On coche tout au niveau des... Alors, je vais mettre noix à l'eau en type d'interpolation. Il n'y a rien d'autre. Alors, avant de... je vais réduire un petit peu. Bon, je vais prendre la sélection rectangulaire. Comme c'est une grande image, je préférerais ne pas m'amuser à bouger tout un calque.
Donc je sélectionne quelque chose de plus petit, je vais dans sélection, rogner selon la sélection. Comme ça on aura la bordure au niveau de l'anneau. Donc sélection aucune, voilà. Et donc là on revient sur l'outil de transformation 3D. Dans les options de l'outil calque, normal, type d'interpolation no halo, je clique une fois, je suis sur rotation dans transformation 3D et je vais juste bouger Y. Donc là l'idée c'est de trouver le bon angle. Sachant qu'on doit voir la moto. Peut-être quelque chose comme ça. Ou... J'essaie d'imaginer la moto, donc elle sera là à peu près. Je pense qu'on va laisser comme ça. Voilà. Transformation. Donc du coup ça prend un certain temps puisque... Alors je vais le déplacer, l'outil déplacement. Donc option de l'outil, toujours pareil. Option de l'outil calque. On va mettre sur pointé calque actif. Comme ça on n'a pas de loupé. Alors je vais faire un... Comme je m'y attendais. On va faire calque, rogner sur le contenu. Et on va faire filtre, ombre et lumière, ombre longue. Alors, je vais chercher un petit gris clair. Valider. Et on va chercher l'angle qui convient le mieux. Moins 180. Après, il faut chercher une longueur. Ça, c'est trop. On va mettre quelque chose comme ça, je pense. Donc, j'ai mis à combien? 54 et moins 180 en angle. Je valide. Ensuite, je vais aller dans filtre. Carte, transformation récursive. On va mettre, alors j'ai vu 4, si on va, on a aperçu 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre 5, on va voir un peu ce que ça donne. Donc je les bouge comme ça. Donc là, c'est pas bon. On va mettre coller en dessous. On va jouer avec le petit symbole losange qui correspond à cisaillement. Il est où là? J'utilise rarement. Voilà, l'outil cisaillement, on reconnaît le symbole et ça correspond ici à tous les petits carrés losanges. Donc là, je vais le remonter. Ici, le descendre. Ici, l'écraser un petit peu. On essaie de trouver quelque chose qui... Est-ce qu'il faut remonter un petit peu ou descendre? Donc là, je cherche le meilleur... Voilà, j'ai pas touché, je pense pas que c'est nécessaire. Non. Non, il est pas mal là. Si on rajoute un anneau, je trouve qu'il serait moins... Bon, on essaye encore un petit peu, on joue un petit peu, et puis on verra un peu si on s'arrête à cette transformation. Ou... Alors si on ajoute encore un, on va s'amuser comme ça, mais on va rester à 5. Je modifie encore un petit peu. Tant qu'il me donne un effet. Je pense que je vais arrêter là. Au pire, je recadre. Parce que si on regarde bien l'aperçu, il est bien rapproché au niveau du centre. Bon, on va voir. On valide. Voilà, du coup, on a terminé. Alors, on fait un clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. Et on va passer aux poutres. Alors, les poutres,
il faudra qu'on utilise l'outil perspective. Alors, par contre, je vais pas avoir de ligne. On va essayer d'utiliser deux choses. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'arrière-plan, je vais remplir. Non, je vais pas. Arrière-plan, je vais le remplir de la couleur blanche, parce que je vois pas très bien. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais créer un nouveau calque. On va l'appeler poutre. Transparence, valider. Donc là on a poutre. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais tracer un petit rectangle assez fin. Je vais chercher une couleur gris foncé. Je fais un glisser-déposer. Hop, on a rempli. Calque, rogner sur mon contenu. Donc si je retire la sélection, le calque est sur la poutre. Ensuite on va dans Fit, on va à nouveau abuser de transformation récursive. Et bon là on est déjà à 3. Avec 4 ça peut être sympa. On va laisser comme ça. On va à peu près mettre au même niveau. Hein. Après on va faire valider. Et là l'idée c'est que on va le placer à peu près ici. On va prendre outil de perspective. On clique. Donc on est encore sur le calque poutre. On va essayer de se rapprocher du haut du cercle tout au fond, du bas du cercle tout au fond. Alors, je sais pas si je vais pas m'amuser. Il faut que ça dépasse un petit peu. Et une fois que c'est à peu près correct, on fait transformer. Avant poutre, on va mettre, on va aller dans Fit, ombre et lumière, ombre longue. Alors, je vais mettre plutôt un gris qui sera un peu plus foncé que celui qui est là. Et on va réduire la longueur. Et on va jouer un peu. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Peut-être c'est mieux comme ça. Vers moins 19. Je cherche celui qui est le plus plausible. Celui-là est pas mal. Sauf qu'on ne verra pas le plancher. Donc, on accentue un peu. On va laisser comme ça. Alors ensuite, on va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors on va descendre sur anneau, on va prendre sa forme. On fait un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Voilà. Donc si on fait réapparaître poutre, on clique poutre et on va d'abord sélection inversée, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, sélection. Et on va voir ce que ça donne. Alors, sélection aucune. Donc là, il faut que je fasse réapparaître. On va sur le masque de calque. Les poutres qui sont ici, qui sont apparents. Donc les couleurs par défaut, couleur blanche ou couleur de premier plan. Je prends le petit pinceau, la petite brosse à 100 et normalement je peux passer sans crainte. Parce que ici c'est sûr on doit voir les poutres. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. C'est dommage, il y aura un plancher, on verra pas la poutre. Alors au-dessus aussi, on s'approche. L'aide de la souris. Voilà. Là aussi, on doit le voir.
Il faudra sûrement faire des retouches. Je vois qu'il y a des choses qui sont pas bien réalisées. Là aussi, on est censé voir la poutre. De même ici. Si on mange trop, on va passer à souris. Alors, par contre, c'est un peu délicat. Peut-être changer de brosse, 75. Et donc là, il faut faire réapparaître en couleur blanche, en couleur de premier plan. Là, je passe aussi le pinceau pour qu'il réapparaisse. Donc on est sur le masque de calque à chaque fois. On a oublié un petit peu. Shift pour avoir une petite... oublier un petit élément. Là aussi. Il va sans doute faire quelques petites retouches. Alors là, c'est un peu embêtant parce que ça sort du cadre. Alors ce qu'on pourrait faire, alpha vers sélection. Donc là, il me sélectionne. On inverse. Et on revient sur le masque de calque de poutre. Comme ça, on sélectionne les poutres qui dépassent. Donc on met la couleur noire. Et on passe sans crainte pour effacer l'extérieur. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors là, il faut que je reforme des poutres, puisque là, c'est pas bon. Par contre, ça va être un peu... Ouais. Alors, on est bien sûr couleur noire, et là, je vais faire réapparaître la poutre. Enfin, la poutre, l'anneau extérieur. Là, il faut que je crée une fin de... Normalement, c'est terminé. Il faut que je recrée quelque chose qui ressemble à des poutres. Je pense que c'est... Alors celui-là, par exemple, donc, la poutre, elle descend jusqu'ici. À peu près. On va mettre une autre couleur, un gris différent. On est bien sur le calque. Attention, il faut qu'on efface cette partie-là. En gros, voilà, il faut essayer de mettre une troisième couleur. Voilà, c'est la même chose. On s'assure qu'on est bien sur le bon calque. Et on s'amuse. On prend un point. On suit l'anneau, puisque logiquement, la poutre repose dessus. On remonte. Alors là, c'est un peu délicat. Peut-être qu'on est trop... On remonte jusque là. Et on referme. On s'assure qu'on est bien sur l'anneau. On fait un glisser-déposer de la couleur grise. Alors, par contre, peut-être qu'inverser la sélection. Et avec la couleur, hop, ici. Bien inversé pourtant. Il fonctionne pas. Ah, il fonctionne pas sûrement parce que il est censé être transparent. Pas évident. À cause du masque de calque. Donc là, du coup, il faut que je mette la couleur blanche pour qu'on voit ce que j'ai fait. Voilà, c'est un petit jeu.
Le compte là, je pense que ça dépasse trop. Je crois que je vais supprimer aussi ici. On va laisser comme ça. Bon, c'était un peu laborieux pour finir les poutres. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, normalement, c'est la fin de la première étape. J'étais obligé de mettre une couleur blanche arrière-plan pour mieux visualiser un peu les éléments. Voilà, donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Donc, voilà, avant de finir, enregistrer sous GIMP 2022, genre, pas encore, janvier, là on va mettre composition tuto, pas encore d'idée, .xcf. Voilà.